C'est comme si, on va dire, cela serait écrit et cela serait, j'ai envie de dire, fait exprès pour que je doive vous faire cette vidéo. On dirait que c'est vraiment, c'est irréel, c'est irréel. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les amis. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo, on va dire, comme ça, comme ceci. Je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de m'asseoir devant le PC, comme d'habitude, et refaire la vidéo comme je fais d'habitude sur le PC, etc. Je me suis dit, allez, pour une fois, je fais une vidéo avec cette mouche qui est en train de... Voilà, elle s'est posée maintenant sur le téléphone, fils de pute. Et donc, je me suis dit, allez, je fais maintenant une vidéo comme ça à l'arrache, avec vous tous, ici, pour, bien évidemment, vous en parler de quelque chose qui m'est arrivé ces 2 derniers jours-là, mais c'est un truc de malade. Je me suis dit, mais pourquoi il y a que moi qui a ce truc? C'est vraiment hallucinant, hein, vraiment hallucinant. Alors, actuellement, je suis en train de travailler ici dans mon jardin. Je suis en train de le refaire, etc., etc. Donc, peu à peu, ça commence à prendre une forme et machin chouette. J'ai rien pensé, on va dire, de mal, hein. J'ai travaillé, etc., avec un pote, tranquille, cool peinard. Donc, je me suis vraiment pas posé de questions, etc. Et donc, c'était samedi. C'était samedi. Donc, on a fait pratiquement toute la journée. On a travaillé, etc. Donc, vraiment, tout s'est bien passé. Le soir, donc, quand on termine, je vais pour me prendre une douche, hein, tranquille. Et tout à coup, je reçois un email d'Amazon. Votre remboursement a été validé. Vous allez recevoir l'argent, hein, le montant sur votre solde de votre compte Amazon. Des dernières, comment dire, des dernières commandes que j'ai fait. Je dis à ma femme, il y a quelque chose de bizarre, parce que je n'ai pas demandé de remboursement, parce que les articles sont arrivés, donc j'ai pas demandé de remboursement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement eu une erreur, je me suis dit dans la tête, comme ça, hein. Et je ne savais pas que c'était le début de l'enfer. C'était uniquement le début de l'enfer. Je vais sur Amazon parce qu'au début je pensais ah c'est certainement des je sais pas des emails fake, hein, parce que vous savez de nos jours il faut faire vraiment attention à tout. Quoique ce qui avait écrit dedans avec les commandes enfin qui ont été annulées, ça avait l'air d'être cela que j'avais fait, mais je me suis pas on va dire trop posé de questions. Je me suis dit bon ça se peut que voilà certainement il y a eu une erreur. Je vais sur le compte Amazon, donc ici sur mon téléphone, je vais regarder un tout petit peu si cela est vrai. Je regarde et je vois le solde remboursé sur mon compte. Donc vous avez le choix chez Amazon, soit recevoir le remboursement sur votre carte, c'est-à-dire sur votre, euh, on va dire, la façon que vous avez payé, ou sinon vous pouvez reprendre votre argent, votre remboursement sur le compte Amazon pour le réutiliser après. Et donc, ça a été mis justement sur le compte Amazon, ce que je fais jamais, hein, parce que ça me sert à rien. Je vois ça, je me dis, ok, j'ai rien demandé, mais bon, ok, on va dire, c'était bizarre, mais je me suis pas trop cassé la tête à ce niveau-là. Mais c'était déjà bizarre. Je regarde, bien sûr, le panier. Il y avait 6 ou 5 choses dans le panier. Moi, d'habitude, je suis pas quelqu'un qui laisse des choses dans le panier. Mon panier, tout le temps, il est vide. Donc, je laisse rien dans le panier. C'est très rare que je laisse un truc dans le panier. Donc, je regarde. Il y avait plein de choses qui étaient dans le panier. Donc il y avait le jeu Diablo sur la Xbox,
Je sais pas qui c'était ce crevard qui avait besoin de jeux Diablo sur la Xbox, mais va comprendre, hein. Il y avait des trucs électroniques, donc genre des lampes, vraiment un peu de tout. Et j'étais dans mon panier, il y avait un montant de 230 euros plus ou moins, 240 euros là dans les parages. Je me suis dit, mais j'ai montré à ma femme, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc dans mon panier? Moi, je n'ai rien pris, je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé. Pourquoi les trucs là sont dans le panier? Et je me suis tout de suite dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelqu'un qui m'a piraté mon Amazon, parce que autrement je ne comprends pas. Et je me dis, bon, j'efface maintenant les trucs du panier, je vais essayer de changer justement le mot de passe de mon compte Amazon, et comme ça l'affaire est réglée. Je change le mot de passe a été changé, le panier je le vide, je réactualise Amazon, hop, il y a un nouveau truc dans le panier. Je me suis dit, cette affaire va très très mal. Alors j'efface tous mes cartes Visa, bien évidemment, pour être sûr, hein, pas qu'il y a quelque chose de chelou qui se passe. Je l'efface et c'est bon. J'ai effacé complètement après le compte Amazon et l'affaire était clos. Je me suis dit, oh ça va, le compte Amazon, bon j'ai dû l'effacer, ça va me casser un tout petit peu les couilles, mais on va dire c'est pas, on va dire la fin du monde. C'était le début de tout le bordel, hein. Eh ben oui, oui. Hein. Après, je reçois, juste après, hein, c'était quoi, 5 minutes après, je reçois une email, votre compte Google, non, pardon, votre compte Facebook, donc on commence avec Facebook, donc mon Facebook personnel, mais aussi la page Ortex Elpa, la page Elpa officielle, la page de l'Inter que j'ai, etc., etc. Tout, hein. Euh, Votre compte Facebook a été suspendu à cause d'une connexion suspecte. Et heureusement qu'il y a ce système. Bravo Mark Zuckerberg. Bravo à toi mon frère. Envoie-moi des millions. Non mais bravo à toi pour ce système, parce que là franchement, heureusement qu'il y a eu ce système. Parce que sinon, je fais la rime, on aurait un problème. Système. Bref. Euh, je me suis dit, comment ça mon compte il est suspendu, connexion. Et je me suis dit, Amazon, maintenant Facebook, attends, il y a quelqu'un qui essaye vraiment d'aller me pirater tous mes comptes que j'ai. Hein, il y a un truc chelou. Hein. Et donc, là sur Facebook aussi, je refais un nouveau compte, je refais un nouveau mot de passe, et on me demande si il y a eu dernièrement des mouvements un peu bizarres, donc des likes sur des pages, des messages, des publications, etc. Je regarde, il y avait un like sur une page qui s'appelait Detroit Line. Je ne sais pas pourquoi, aucune idée. J'ai effacé bien sûr ce like et j'ai changé le mot de passe. Là aussi, affaire réglée. 5 minutes plus tard, Google. Connexion suspecte aussi chez Google du pays, je crois que c'était même pays Luxembourg, hein, donc c'était d'ici. Bon après, bien sûr, de nos jours avec les VPN, tu peux pas savoir est-ce que c'était vraiment d'ici, c'était pas d'ici, donc c'est un peu plus difficile de le trouver. Sur Facebook d'ailleurs aussi, dernière connexion du Luxembourg, comme je dis avec les VPN, c'est un peu difficile de trouver machin chouette. Et donc, euh, Google. Et là, Google, heureusement, hein, parce que Google, la chaîne Ortex Elpa, avec 5500 abonnés, quelqu'un a essayé de rentrer dans le compte. Et là aussi, grâce au système Google, grâce à la sécurité que j'ai activée, il s'est rien passé de grave. Et encore, je dis grâce à ce système, parce que sinon on aurait un problème là aussi. Hein, donc,
Compte Google, Ortexelpa. Aussi, nouveau mot de passe. J'ai déconnecté tous les comptes qu'il y avait dessus pour en être sûr. Deuxième compte Google. Ça, c'est mon compte à moi avec la chaîne, celle-ci, ElpaTube Gaming. Pareil, quelqu'un a essayé de rentrer sur ton compte. Et là aussi, j'ai dû faire la même manip. Je me suis dit, mais c'est vraiment le calvaire. Je veux dire, ça a commencé par Amazon et ça continue maintenant chez Google. Mais c'était pas fini, hein, c'était pas fini. Parce qu'après, j'ai eu encore la surprise, mon email. Email Outlook. Là aussi, la même chose. Et heureusement que aussi Microsoft a le même système que Facebook. Connexion suspecte. Veuillez changer votre mot de passe. Donc tout de suite, donc la connexion elle est bloquée. Quand elle est suspecte, elle sera tout de suite bloquée. Et à moi, je reçois un email comme quoi il y a eu une connexion suspecte. Je dois changer le mot de passe. Donc là-dessus aussi, il y a eu une douille. Je me suis dit mais c'est pas vraiment, c'est vraiment incroyable. Le pire dans tout ça, c'est que je sais pas de où, je sais pas de où ces infos sont passées. Ça, c'est le pire. Je n'ai réellement aucune idée d'où est-ce que ils sont arrivés à avoir les mots de passe. Parce qu'il y avait toujours des différents mots de passe. Attention, c'est pas parce que il y avait le mot de passe d'Amazon, il avait aussi le mot de passe de Facebook, et il avait aussi le mot de passe de mon Google, etc. C'était toujours des différents mots de passe. C'est peut-être un bémol de ma part, hein, parce que je dois tout le temps me rappeler des mots de passe. Mais d'un autre côté, c'était une bonne chose, hein, que j'ai toujours des différents mots de passe. Mais finalement, ça ne sert aussi non plus à rien, parce qu'ils ont été quand même, on va dire, piratés, entre guillemets. Pour la dernière, j'ai envie de dire, ce que j'ai retrouvé, après j'espère que je ne retrouverai pas maintenant autre chose un peu chelou. Ce matin, quand je voulais me connecter à Discord, ça fonctionnait pas. Et oui, sur Discord, ça fonctionnait pas. Et là aussi, j'ai eu l'erreur de connexion. Je pouvais pas me connecter, aucune idée pourquoi. Là d'ailleurs, je n'ai pas reçu d'email. C'est un peu chelou. Discord là-dessus devrait peut-être s'améliorer. Là aussi, j'ai changé le mot de passe pour en être sûr parce que je trouvais déjà chelou que j'étais déconnecté parce que normalement sur le PC, je me connecte automatiquement à Discord. Là, j'étais déconnecté, c'était un peu chelou, hein. J'ai essayé de connecter, ça marchait pas. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais changer le mot de passe parce que vu que j'ai eu la couille avec Amazon, etc. Mais attention, Discord, je me suis que aperçu aujourd'hui, donc ça fait 2 jours, hein, que c'est passé la chose entre Amazon, Google, machin, ils se sont passés 2 jours. C'était samedi, aujourd'hui on est lundi, hein, donc voilà, il a vraiment eu X de temps sur Discord à faire ce qu'il pouvait faire, hein. Et j'ai vu que sur Discord, il a essayé de contacter certaines personnes et à les arnaquer dans le sens de, comment dire, à Elon Musk. Il a envoyé des photos là de, je sais pas, de Elon Musk. Je me suis dit, mais le mec est complètement taré. Il croit vraiment que ceux que j'ai sur Discord vont tomber dans le panneau d'un truc de Elon Musk. Non mais un truc de fou, hein. Et donc ça aussi j'ai remarqué ce matin, j'ai dû changer parce que je voulais en fait jouer avec Cortex, je pouvais pas me connecter et je me suis dit mais il y a un truc chelou. Et donc ça aussi ce matin donc sur Discord. Heureusement que ça j'ai remarqué. Maintenant j'espère que je vais pas trouver d'autres traces. Franchement ça me fait peur, hein. Quand on y pense, tous les trucs électroniques qu'on a aujourd'hui, qu'on doit se connecter pour tous les trucs, on doit se connecter à un compte, on doit faire un mot de passe, etc. Si un mal intentionné vient et arrive à rentrer dans ton compte et il arrive à te changer le mot de passe, à te changer plein de choses, que c'est essentiel, j'ai envie de dire, pour la sécurité de ton compte, bah, t'es complètement de la merde, hein. Franchement, on dirait que c'est moi qui je vais les chercher. Encore heureusement que je me suis pas encore fait
hacker ou pirater ma Tesla, parce que là, ça aurait été vraiment le comble, j'ai envie de dire. Tout à coup, je reçois une notification de Tesla, nouvelle clé ajoutée, comme par hasard. On ne sait jamais, hein, je m'attends vraiment à tout. C'est vraiment très inquiétant ce qui se passe ces derniers temps. Et là, je vous répète, je sais même pas comment est-ce que ça pourrait être possible que ça peut. Parce que si là maintenant je vous aurais dit, ouais, ok, j'ai téléchargé un crack, je sais pas, allez, admettons, un crack Photoshop, hein, et voilà, je l'ai installé, et depuis j'ai reçu un email, alors je vous aurais dit, ouais, j'ai fait le con, j'ai installé un truc sur mon PC que je ne devais pas, ça m'a un peu volé mes données, hein. Mais là, je n'ai rien fait, c'est ça le pire. Je n'ai rien fait et on m'a quand même pris mes données. Quand même chelou, hein, tout ça, ce que c'est passé. Bref, en tous les cas, maintenant, peu à peu, dans tous les trucs, par exemple sur Firefox, je change le mot de passe, etc. Maintenant, tous les trucs que je vais avoir accès et que je pense, je change de mot de passe parce que je fais plus confiance. Parce que ça, ce que c'est passé, voilà, je sais pas où est-ce qu'encore il a accès, où il peut avoir accès. Donc ça fait quand même assez, j'ai envie de dire, peur. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà vécu une chose de ce genre, quand votre compte a été piraté. Surtout que ces derniers temps, j'entends de plus en plus de personnes qui se font pirater, qui se font voler leur compte Facebook, voler leur compte Twitter, Instagram. Ah d'ailleurs Twitter. Maintenant que j'y pense, il faut que j'aille voir. Pas que je me suis encore fait avoir sur Twitter et tout à coup je me suis fait bannir sur Twitter. Imaginez-vous le comble que j'aurais même là-dessus. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce genre de problème déjà une fois avec le piratage de n'importe quel compte de votre Facebook ou peut-être de votre téléphone. Il faut vraiment compter de tout aujourd'hui, hein. Et voilà, donc rendez-vous à la prochaine, j'espère pour une vidéo un peu, on va dire, moins problématique. Et sur ce, allez, ciao ciao.